Bienvenue pour notre shiur quotidien. On a terminé hier les lois qui concernaient les lois des tzitziot et vous avez pu voir en détail avec mon collègue le Rav Yossi Davidovitch tous les détails concernant les lois des tzitziot. Ce soir, on commence un sujet qui est un sujet auquel nous sommes confrontés tous les jours, toute la journée. Puisque nous sommes en train de parler, nous allons commencer le sujet des lois des bénédictions. On est tout le temps en train de bénir, que ce soit lorsque nous consommons quelque chose, lorsque nous profitons d'une situation pour remercier Dieu, lorsque nous faisons une mitzvah. Et finalement, on est confronté à chaque instant au principe même de bénir. Alors, c'est important que nous réussissions à donner un cadre à toutes ces lois. Et je vous propose, comme on en a l'habitude, de commencer avec ce premier pérec, ce premier chapitre, qui est un chapitre qui introduit les bénédictions, mais également qui commence petit à petit à débroussailler ce sujet tellement vaste, à la différence que ce soir, avec votre permission, et vu la semaine que nous sommes en train de passer de Sukkot, le PowerPoint ne comprendra que les explications qui sont liées étroitement à la halacha, l'avis du Mishnah Brura, l'avis du Shulchan Aruch, ou du Shulchan Aruch Harav, ou du Rama, ou du Magen Avraham. Et en fait, la première partie à chaque fois de chaque halakha se concentrera au mot à mot à la traduction, à l'explication de la halakha. Donc, pas comme d'habitude, c'est pas qu'on va lire la halakha en hébreu et qu'ensuite on va synthétiser la halakha en citant la halakha, mais on va regarder chaque loi les unes après les autres, on va les expliquer en les lisant, en les traduisant, et après on passera à la halakha. On commence tout de suite avec la première halakha. Première halakha, Perek Rishon, des lois des bénédictions. Mitzvat aseh mina Torah, c'est une mitzvah donc positive de la Torah, levarech achar achilat mazon, de bien vouloir faire la bénédiction après avoir consommé quelque chose. Chez Neymar, comme il est écrit dans la Torah, à propos du birkat Amazon, ve'achalta, et tu mangeras, ve'savata, et tu te rassasieras, ou ve'rachta, et tu béniras, et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu. Ve'eino chayav mina Torah, ela im sava. La bénédiction est astreinte d'après la Torah, on ne parle pas de la loi des sages, mais d'après la Torah, uniquement s'il est rassasié. Chez Neymar, puisqu'il est écrit dans le verset, Vesavata overachta, et tu te rassasieras et tu béniras. Ou par contre, les sages, par la suite, sont venus instituer du temps de Ezra, Anche Knesset Agdola, de la grande assemblée, chez Afilou Achal Kazaït, même s'il n'est pas rassasié, mais qu'il a mangé entre 27 et 33 grammes d'un aliment, eh bien, Bevarech Acharav, il devra faire la bénédiction qui est après. À propos de cette loi, le Rama précise, d'accord, que, a priori, lorsqu'on parle de rassasier, c'est pas uniquement la nourriture. Quelqu'un ne peut pas dire je suis rassasié parce que j'ai mangé. Un repas comprend la nourriture, mais également la boisson. Et donc, s'il n'a fait que manger, d'après la Torah, il n'est pas astreint à faire le birkat Amazon s'il n'a pas bu. Par contre, s'il a bu et qu'il a mangé et qu'il sent sa panse bien remplie, à ce moment-là, il pourra faire le birkat Amazon d'après la Torah. Puisque rappelez-vous, d'après les sages, le fait même de manger un kazaït, 30 grammes, c'est suffisant pour devoir faire le birkat Amazon. Mishnah Brura précise que la définition d'être rassasié, c'est pas quelque chose qui peut se définir pour l'ensemble du peuple juif. On ne peut pas dire c'est ça être rassasié. Chacun en fonction de sa panse. Certains ont besoin de manger plus que d'autres. Certains moins que d'autres. Et donc, à partir de là, chacun doit juger le moment où il sent qu'il a mangé ce qu'il fallait et qu'il se sent rassasié et bu également. Voilà pour la première halakha. Deuxième halakha. Umidivre sofrim, et d'après les sages, levarech al kol ma'achal trila, il ne doit pas donc simplement faire la bénédiction après avoir mangé, mais également avant avoir mangé. Et après cela, il pourra profiter. Donc, d'abord, il fait une bracha avant de manger et ensuite, il profite de la chose qu'il s'apprête à consommer. De la même façon, s'il est en train de sentir une bonne odeur, d'abord, il va faire la bénédiction, un étrog, il a envie de sentir, anoten reartov perot, et après, il va sentir le étrog, il va profiter de cela. Et même s'il a eu l'intention de manger ou de boire, même une infime quantité de quelque chose,
Mais d'abord, il va faire la bénédiction et seulement après, il va profiter. Et tout celui qui profite de quelque chose sans en faire la bénédiction préalable, mal, c'est comme si que finalement, il avait profité pour son propre besoin de quelque chose qui est réservé au temps. C'est ce qu'on appelle Meïla. Autrement dit, la bénédiction sanctifie l'aliment, mais le désanctifie de son utilisation exclusive tel qu'appartenant à Dieu, puisqu'il est écrit la Hashem Haaretz Umloa, que tout appartient à Dieu. Et dès qu'on fait la bénédiction, on remercie Dieu de nous avoir donné cette chose, et en même temps, on lui donne un statut de désanctification uniquement pour Dieu, et on peut le consommer pour élever évidemment la matière par l'intermédiaire de la bénédiction et de la bracha qu'on aura. De la même façon par rapport aux sages. Les sages donc instituent le fait de faire la bénédiction après avoir mangé et après avoir bu. Par contre, pour pouvoir faire la bracha acharona, la bénédiction après l'aliment, il faut qu'il ait bu un révit, c'est-à-dire 9,6 centilitres d'un liquide. Il faut qu'il ait mangé kazaït, c'est-à-dire au minimum 30 grammes de quelque chose. Donc, avant, quelle que soit la quantité qu'il va mettre dans sa bouche, eh bien, il doit faire la bénédiction. Et après, d'après les sages, de ce que nous dit Rambam, il faut pour pouvoir faire bracha charona, la bénédiction qui suit, soit avoir consommé 30 grammes, soit avoir bu au minimum 9,6 centilitres. Ou matemet. Alors, à l'époque, il y avait des dames, des goûteuses, des dames qui goûtaient les aliments pour des personnes importantes. Pas dans les supermarchés. Aujourd'hui, dans les supermarchés, on trouve encore des goûteurs, apparemment. Mais il y a parfois des gens qui profitent de ce statut de goûteur pour remplir leurs penses. En tout état de cause, le statut de goûteur existait à l'époque pour justement pouvoir s'assurer que les aliments sont bons. Donc, une goûteuse. Et nous dit Rambam, n'a pas besoin de faire la bénédiction ni avant, ni après. Parce que, a priori, elle est juste en train de goûter. Elle n'est pas en train de manger. Par contre, adrévit. Si elle mange plus que cette quantité de 30 grammes pour goûter, c'est plus considéré uniquement comme goûter, c'est considéré comme déjà commencer un repas. Et à partir de là, eh bien, elle devra faire la bénédiction après et même avant, même si elle consomme de son kol chez où, quelle que soit la quantité, elle devra quoi qu'il arrive la faire. Alors, quelques précisions concernant cette deuxième halakha. Le Magal Abraham nous dit que après une senteur, vous avez vu qu'il n'y a pas de bracha charona, il n'y a pas de bénédiction qui suit. Pourquoi? Parce qu'en fait, après une senteur, on sent quelque chose et le plaisir s'estompe instantanément. Alors que lorsqu'on consomme un aliment, puisqu'il remplit notre panse, alors automatiquement l'aliment reste et fait son effet un certain temps. Voilà pourquoi on fera une bracha acharona, une bénédiction qui va suivre. Pour le goûteur, alors on a dit la bracha pour le goûteur, c'est dès 10 centilitres ou 30 grammes d'après la halakha. Ça veut dire que Rambam nous dit que avant, a priori, pas de bracha si c'est un goûteur, alors que la halakha nous dit pour un goûteur, il doit faire la bracha à partir de 10 centilitres ou de 30 grammes. Shulchan Aruch nous dit qu'une beria, ce qui veut dire une matière première, qui est consommée en tant que telle, même après, même si on a consommé moins de 30 grammes, on fera quand même la bracha acharona. Ça veut dire, vous avez par exemple une pomme. Une pomme, on la consomme en tant que telle que Dieu l'a créée. Puisqu'on est en train de profiter de quelque chose tel que Dieu l'a créé, alors après l'avoir consommé, même si on n'a pas mangé 30 grammes de cet aliment, alors à ce moment-là, il n'y a pas la main de l'homme qui est rentrée dans cette chose-là, on fera la bracha acharona. Par contre, un aliment qui a été modifié, qui a été cuisiné, il y a la main de Dieu, mais il y a aussi la main de l'être humain qui s'est mise à ça. Et donc, à partir de là, c'est uniquement à partir de cette quantité qu'on a définie, de 30 grammes ou de 9,6 centilitres pour un liquide, qu'on fera bracha acharona. Troisième halakha. De la même façon qu'on fait une bénédiction après avoir profité, car après chaque mitzvah, on doit faire aussi, avant chaque mitzvah, on doit faire une bénédiction. Et seulement après, on la fera. Donc d'abord, on fait la bracha de la mitzvah, du commandement, et seulement après, on fera la mitzvah. Beaucoup de bénédictions ont été instituées par les sages en tant que louange, en tant que reconnaissance
et en tant que demande à Kadosh Baruch Hu, comme par exemple quelqu'un qui a guéri doit faire la bénédiction qui est à l'hôpital, doit faire la bénédiction de Hagomel, ou les bénédictions de la prière, qu'un homme doit faire tous les jours dans sa tefila. Ce ne sont pas des bénédictions parce qu'on profite d'un aliment, mais ce sont aussi des bénédictions. Kedeliskor et Aboretanid. Pourquoi ces bénédictions? Pour pouvoir à chaque instant se souvenir de notre Créateur. Afalpish et Neveloa sa mitzvah. Des fois, je n'ai pas fait de mitzvah. Quelqu'un qui guérit et qui sort de l'hôpital, il n'a pas fait de mitzvah. Il n'a pas profité de quelque chose, il a profité de la guérison, mais il n'a pas profité d'un aliment, il n'a pas rempli sa panse, etc. Alors, malgré tout, il y a des bénédictions qui ont été instituées pour un certain nombre de choses, pour que dans notre vie, dans nos journées, à chaque instant, on puisse avoir des moments, des instants où on va se souvenir à chaque instant que Dieu est présent et qu'il nous soutient. Le Shulchan Aruch Harav nous apporte la précision que la bénédiction elle doit être réalisée juste avant de commencer la mitzvah. Ça veut dire qu'on ne va pas faire une bénédiction, faire le tour du pâté de maison et après commencer la mitzvah. C'est ce qu'on appelle over la siyatan, ce qui veut dire on fait une bénédiction vraiment juste avant de commencer la mitzvah qu'on s'apprête à faire. Quatrième, halakha. Finalement, on voit bien qu'on peut départager les bénédictions en trois catégories. Birkot Hanaya, les bénédictions parce qu'on profite de quelque chose, ou Birkot à la mitzvot, et les bénédictions sur les mitzvot. Birkot Haoda, et les bénédictions de reconnaissance. Qui sont finalement une façon de louer, de reconnaître et de demander à Dieu pour se souvenir à chaque instant où l'Ira Menou et également pour le craint. Donc, ici, on parle des trois catégories, profit, commandement et reconnaissance. Halakha He, cinquième halakha. Nusach Kol Habrachot, le rite, l'institution des mots de chaque bénédiction. Ezra ou Beddino Tiknu, c'est Ezra à Sofer, on a parlé la semaine dernière dans le cours sur les lettres, la forme des lettres, etc., qui a également institué le lachon, le langage de chaque bénédiction. Des En Raoui les Shanotan, on ne peut pas venir comme ça et le modifier. Mais le aussi on ne peut pas rajouter des mots dans les bénédictions qui ont été instituées. Et pas non plus en enlever. Et tout celui qui vient modifier le langage, le rite de la bénédiction, des sages, Chachamim Babrachot, dans les bénédictions, Eino Elatul, c'est une faute, mais il est malgré tout quitte de la bénédiction, à condition que le sens de la bénédiction soit respecté. Même s'il a ajouté ou enlevé des mots, il est quitte, mais il ne doit pas faire ça. Toute bénédiction qui ne comporte pas ni le nom de Dieu, ça veut dire qu'il oublie de dire le nom de Dieu, ou Malchut, et les mots Melech Haolam, qui symbolisent la royauté, et Ina Bracha n'est pas considérée comme étant une bénédiction, et la Imken Aita Smucha Lechaverta, seulement elle ne sera considérée comme étant une bénédiction si elle est juste avant une bénédiction qui, elle, comportait le nom de Dieu et les mots de Melech Haolam. Quelques précisions sur la halakha. Le Shulchan Aruch nous dit que ce n'est pas deux blocs. Hachem et Melech Haolam. Il nous dit que c'est en fait trois blocs. Melech, c'est Hachem, déjà dans un premier temps. Melech et Haolam. Et du coup, s'il oublie un des trois mots, Hachem, Melech ou Haolam, eh bien, il doit reprendre la bénédiction depuis le début parce que ce n'est pas considéré comme si qu'il avait fait une bénédiction. Halakha Vav, sixième halakha. Toutes ces bénédictions-là, elles peuvent être dites bechol lachon, dans n'importe quelle langue, espagnol, français, toutes les langues sont bonnes pour pouvoir dire les bénédictions. Alors, on a dit qu'il ne fallait pas changer le rite. Ah, c'est pas ça que ça veut dire. Et il faut qu'il donne la traduction exacte dans la langue avec laquelle il va prononcer les mots, des mots qui à l'origine ont été institués par Ezra. Béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Là, il respecte en français les mots et il peut le dire dans ce lachon-là, il peut le dire dans ce langage. Par exemple, Imshina et Amadbea, s'il utilise une autre langue et qu'il va changer les termes avec lesquels il va prononcer cette bénédiction dans cette autre langue, oui, bien qu'il ait quand même mentionné le nom de Hachem et le nom de Melech Haolam, il a dit Hachem, roi du monde, mais il a changé le langage et le sens de la bénédiction dans cette nouvelle langue qu'il a utilisée, mais Inyan Bracha, et qu'il y a malgré tout le sens de la bénédiction, va pilou bilshon chol, même si c'est dans une autre langue, yatsa il est quitte, même s'il a changé, même dans une autre langue, tant qu'il a dit Hachem, Melech, Haolam, dans cette autre langue,
et l'intention générale de la bénédiction, il est quitte de cette bénédiction. C'est évidemment pas quelque chose qu'il doit faire. Quelques précisions sur la chassis. Le Shulchan Aruch nous dit, arabe, le Morazaken nous dit donc qu'il doit comprendre les mots du Birkat pour être quitte, sinon ce n'est pas valable. Il y a des gens qui récitent le Birkat Amazon sans comprendre ni le sens de la bénédiction, ni, encore mieux, les détails de chaque mot. C'est un grand problème. Mieux vaut dire le Birkat Amazon en français et comprendre le sens de la bénédiction plutôt que de le dire sans le comprendre. Parce qu'en plus, c'est une mitzvah d'Oraïta, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, à minima, comprendre le sens de chaque bénédiction du Birkat Amazon. Et si même ça, on ne comprend pas, prenez un stylo, ne dites pas en phonétique, faites-le en français. Ça va être une valeur, une plus grande valeur de bénédiction. C'est d'accord. Halacha Zaï, 7e halacha. Kol abrachot kulam tzarich yashmi alon. Une bénédiction, elle doit être faite de telle façon à ce que on l'entende avec ses oreilles, Machéomer, ce qu'il va dire, Bim lo ishmiya. Par contre, ce qu'il n'a pas entendu à ses oreilles, il n'a pas entendu donc les mots qu'il va dire de la bénédiction, Yatsa, il est quitte, Ben Sheoz, Sibisfatav, que ce soit s'il a prononcé les mots de la bénédiction avec ses lèvres, ou Ben Sheberch Belibo, ou si il a fait la bénédiction dans son cœur. Ce qui veut dire que d'après Maïmonide, même s'il n'a pas prononcé avec ses lèvres les mots de la bénédiction, il a juste dit, il a regardé avec les yeux la bénédiction, par exemple, d'accord, ou qu'il l'a pensé dans son cœur, sans la dire. D'après Maïmonide, il est quitte de la bénédiction, il n'a pas besoin de la refaire. Quelques précisions au niveau de la halakha. Le Shulchan Aruch nous dit que pour pouvoir se rendre quitte d'une bénédiction sans avoir prononcé les mots, ce n'est qu'en cas de force majeure, comme par exemple quelqu'un qui ne peut pas parler et que Dieu nous en préserve. Alors lui, dans ce cas-là, on va accepter qu'il ne dise pas les mots et qu'il ne bouge pas les lèvres. Alors, entendre, c'est le mieux. Ne pas entendre, mais au minimum prononcer les lèvres, d'après le Shulchan Aruch, c'est le strict minimum pour être quitte d'une bénédiction. D'après Maïmonide, même s'il n'a pas dit les mots avec ses lèvres et qu'il ne les a pas entendus, qu'il les a dit dans son cœur, il est quand même quitte. Mais là, la n'est pas comme ça. Il doit malgré tout au moins bouger les lèvres et dire les mots. Même s'il ne les a pas entendus, il sera malgré tout quitte de la bénédiction. Halakha, chet, 8e halakha. Kol abrachot kulam, toutes ces bénédictions, le yasik ben abracha ou ben adavar shemevachin adam. Il ne doit pas s'interrompre entre le moment où il va faire la bénédiction et entre le moment où il va profiter de la chose sur laquelle il bénit. Des dvarim acherim, avec des choses futiles, avec des choses qui n'ont rien à voir. Et mifsik, s'il s'est interrompu entre la bénédiction et la chose qu'il va consommer, entre les deux, il doit refaire la bénédiction, encore une fois. Et par contre, s'il s'est interrompu avec des choses qui sont directement reliées à l'aliment qu'il s'apprête à consommer, les davar chez Mavachinalav, et il n'a pas besoin de refaire la bénédiction parce qu'il est resté dans le même sujet. Comment est le cas? Admettons qu'il a fait la bénédiction sur le pain. Le Kodem Shachal est juste avant d'avoir mangé. Amar Eviou Melach, il a dit amenez le sel, Eviou Tafshin, n'oubliez pas l'aliment. Tenu le pionnier d'école, donnez à un tel à consommer. Tenu Ma'achal Abema, donnez à manger à l'animal. Vous vous rendez compte, donner à manger à l'animal s'appelle être dans le sujet. Pourquoi? Parce qu'une personne a le devoir de donner à manger à des animaux avant même de consommer. Ce qui veut dire qu'il ne peut passer à table s'il n'a pas donné à manger à ces animaux qui sont présents. Donc, c'est considéré comme étant dans le sujet avant même la bénédiction qu'il s'apprête à faire sur l'aliment qu'il s'apprête à consommer. Le Kayotse Baïlou, donc tous ces sujets-là sont considérés comme étant directement reliés à l'aliment. Et donc, il n'a pas besoin de refaire la bénédiction s'il a dit cette chose-là entre la bénédiction qu'il va dire et l'aliment qu'il s'apprête à consommer. Le Kayotse basé, ainsi que toutes les lois qui sont afférentes à ce qu'on dit. Mishnah Brura à propos de l'interruption pendant les bénédictions. S'il a dit, le Mishnah Brura me dit comme ça. S'il n'a dit que serait-ce un mot hors sujet, donc rien à voir avec le sujet qu'il s'apprête à consommer, il va devoir refaire. Mais s'il a dit une chose qui est liée au contexte, eh bien, la fourchette, amenez-moi une fourchette. Alors, ce n'est pas directement lié à l'aliment, mais c'est lié au contexte global, comme par exemple un ustensile de cuisine qui est nécessaire pour pouvoir manger, eh bien, c'est OK. Le rabbin nous dit, évidemment, tout ça, c'est a posteriori. A priori, on ne doit jamais s'interrompre entre le moment où on fait la bénédiction et le moment où on mange. Quelqu'un ne peut pas dire le Shabbat, le moti, comme ça, oh, amenez-moi le sel alors qu'il a fait la bracha. Non, a priori, on doit se faire. Shulchan Aruch nous dit que l'interruption, ce qu'on appelle une interruption, eh bien, c'est à partir du moment où il y a 3 secondes qui passent. Ça veut dire que, à la base, une personne qui s'assoit et qui est prête
à faire le motzi, à motzi lechem minaretz, elle a 3 secondes pour pouvoir prendre un morceau de pain et le mettre dans sa bouche. Pas commencer à parler, à discuter, à faire des etc. Non, 3 secondes, le temps de dire shalom alecha Rabbi. Peut-être même moins que 3 secondes, mais on va dire que c'est 3 secondes. Voilà précision apportée par le Shulchan Aruch. Halakha numéro 9. Quelqu'un qui est impur peut faire toutes les bénédictions qui ont été citées. Que ce soit une impureté auquel il peut se débarrasser en un seul jour, comme par exemple des impuretés de celui qui est en contact avec un sheretz, avec un insecte, une bête, une petite bête. Eh bien, à l'époque du Beth Amikdash, il devait se tremper, il était tvoulium, il devait se tremper, et seulement au bout de la fin de la journée, il était pur. Eh bien, pendant cette journée où il n'était pas encore trempé au mikvé, il pouvait malgré tout faire des bénédictions. Ou même, ou des impuretés qui durent plus longtemps pour être purifiées. Comme par exemple l'impureté, quand on a été en contact avec un défunt, il faut minimum 7 jours pour pouvoir se purifier. À l'époque du Beth Amikdash, pas aujourd'hui parce qu'on n'a plus la vache rousse. Et à cette époque-là, on pouvait faire la bénédiction évidemment pendant ces 7 jours. Une personne qui est nue ou qui a la nudité dévoilée ne peut pas faire de bénédiction. Jusqu'à ce qu'il recouvre cette nudité. Dans quel cas parle-t-on? Qu'est-ce que la nudité? Beish. On parle du cas d'un homme. La nudité d'un homme. Aval Beisha, mais concernant une femme, chez Yoshevet, qui a le haut qui est recouvert. Bekarka. Ça veut dire qu'elle a le haut qui est recouvert comme allongé, par exemple, ou qu'elle a quelque chose qui la recouvre le haut. Ou Mevarechet, elle pourra faire la bénédiction même si elle a le bas qui n'est pas recouvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va dire que lorsqu'un homme est assis, eh bien, la nudité reste apparente, alors que quand une femme est assise, la nudité n'est pas apparente. Donc, dans ces conditions, une femme pourra faire la bénédiction. On a fait donc la distinction entre les hommes et les dames, on en a parlé. Halakha numéro 10. Numéro 10, pardon, excusez-moi. Voilà, toutes ces bénédictions, toutes les bénédictions, bien qu'il a déjà fait la bénédiction pour lui et qu'il s'en est déjà rendu quitte. Mutarlo levarer, il a le droit de faire la bénédiction pour rendre quitte d'autres personnes. Qui ne se sont pas encore rendus quitte. Pour les rendre quitte. Sauf dans le cadre d'une bénédiction dans lequel il y a un profit, mais qu'il n'y a pas de mitzvah. Il y a des mitzvot dont on profite, et qui sont également des mitzvot. Motzi lechem minaretz, alachilat matzah, c'est une bénédiction sur laquelle on va profiter d'aliments, mais c'est aussi une mitzvah. Donc elle comporte les deux caractéristiques. Mais il y a des mitzvot, il y a des brachot qui ne sont pas des mitzvot. Donc je peux rendre quitte sur alachilat matzah quelqu'un, puisqu'il a aussi le caractère de mitzvah, de commandement d'injonction. Mais par contre, si je mange une pomme, je ne peux pas rendre quitte quelqu'un. Pourquoi? Si moi, j'ai déjà consommé cette pomme-là, juste pour lui. Et je lui donne la pomme, moi je ne la consomme pas, ça ne marche pas. Parce que dans une bénédiction, dans un aliment qui n'a pas la valeur de mitzvah, uniquement la valeur de consommation et de profit, je ne peux pas rendre quitte les gens si moi-même je ne profite pas de cette chose-là. Et là, il est obligé donc de profiter de ces choses-là pour pouvoir se rendre quitte. Aval birkatana yashesh ba mitzvah, mais une bénédiction de profit où il y a une mitzvah, par exemple, manger de la matzah le soir de Pessah, kiddush hayom, ou le kiddush de Shabbat, ça aussi, il est kadesh, le principe de la mitzvah. Il dit kiddush hayom, ou alors que je crois dit kiddush du soir et kiddush de la journée, c'est les deux, ça a le sens de mitzvah. Il peut faire la bénédiction pour d'autres. Moi, j'ai déjà vu, je suis déjà qui du kidouche. Je peux pas faire la bénédiction pour rendre quitte d'autres personnes sans le boire. Des ochrim, des shotim, et eux, ils vont manger, et eux, ils vont boire. Afal picheno, ochel, shotim, bien que moi, je ne mange pas et que je ne bois pas. Précision. Shulchan Aruch nous dit que pour l'éducation des enfants, on peut faire la bénédiction même si je ne profite pas. Je peux faire répéter à un enfant la bénédiction, et lui, il va manger. Moi, je ne vais pas manger parce que ça a une valeur de mitzvah, la mitzvah de fric. Shulchan Aruch nous dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le kiddush de la journée et le kiddush de la nuit, on peut rendre quitte quelqu'un à condition que ça concerne des gens qui ne peuvent pas, qui ne savent pas faire le kiddush de eux-mêmes. C'est pas juste on parle de gens qui peuvent le faire et qu'on va le rendre quitte parce qu'ils n'ont pas envie de boire du vin. Non, si on le fait, c'est parce que les gens qui sont en face de nous ne savent pas faire kiddush. Alors à ce moment-là, on peut le faire pour eux, la journée ou le soir. Mais sinon, c'est à eux de faire.
Évidemment, à condition que je ne bois pas. Si je bois, je peux le refaire une autre fois, il n'y a aucun problème. Même si je me suis déjà rendu quitte. Alacha Yudalef, 11e ordre. Kol Hashomea Brach, à tous ceux qui entendent une bénédiction mina brachot. Parmi les bénédictions, Mitrilat Aveat Sofa, du début, Baruch, jusqu'à la fin de la bénédiction, et qui, dans sa tête, pense à se rendre qui de cette bénédiction, Yatsa Ileki, il faut avoir entendu du début à la fin de la bénédiction, Vafalpish Loana Amen, bien qu'il n'ait pas répondu Amen. Celui qui répond Amen après celui qui a fait la bénédiction, il est considéré comme si qu'il avait fait lui-même la bénédiction. À condition que lui-même, celui qui fait la bénédiction, il soit également chayav, astreint à la même bénédiction. On explique. Aya amevar chayav, lui dit sauf. Si par exemple, celui qui fait la bénédiction, il n'est astreint à cette mitzvah que d'après les sages, ve'aone, et celui qui va répondre amen, chayamina Torah, il est chayav de la Torah, lo yatsaye bechovato, il n'est pas quitte. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un qui fait la bénédiction avec le même statut que lui. Imaginez quelqu'un qui fait le Birkat Amazon, il a juste goûté un petit peu le petit. Et en ayant goûté, il a quelqu'un à côté de lui qui veut rendre quitte du Birkat Amazon, mais lui, il a mangé plus que Kazaït. Le problème est quoi? Celui qui va faire le Birkat Amazon et qui a goûté juste un petit morceau, il est astreint à faire le Birkat Amazon uniquement, Midivrei Sofrim, uniquement d'après les sages, parce qu'il n'a pas mangé Kazaït. L'autre qui a mangé, qui est Savéa, qui est rassasié, qui a mangé une vraie quantité, lui, il est astreint de devoir le faire, il a Torah, d'après la Torah. Donc moi qui ai mangé une petite quantité, je ne peux pas rendre quitte celui qui a mangé une quantité pour être rassasié, parce que moi, je ne suis astreint à le faire que à cause des sages, que d'après les sages, alors que lui est astreint de le faire que d'après la Torah. Il ne pourra, lui, se rendre quitte du Birkat Amazon que si quelqu'un qui va le rendre quitte a mangé aussi une quantité suffisante de pain complété avec le reste du repas, tout en étant rassasié, pour qu'ils aient exactement le même statut, les deux astreints au Birkat Amazon d'après la Torah. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter sur cet halakha Yud Aleph? Pour se rendre quitte, il faut répondre Amen et avoir entendu toute la bénédiction. Et il faut que les deux aient l'intention de se rendre quitte. Ce n'est pas suffisant que moi, je cherche à me rendre quitte et que l'autre n'ait pas l'intention de me rendre quitte. Il faut que celui qui est Mevarer, celui qui bénit, ait l'intention de rendre quitte les gens. Et celui qui va se rendre quitte ait l'intention aussi de se rendre quitte. Halakha Yudbet, 12e halakha. Rabim Shenidvadou, imaginons un certain nombre de personnes qui se sont assis ensemble, les Rolpat ou les Shtot Yaïn, pour manger du pain ou pour boire du vin. Et il y en a un d'eux qui a fait la bénédiction sur le pain ou sur le vin. Et ils ont tous répondu Amen. Ils ont tous le droit de manger et de boire. Donc, lui, il a fait le kiddush. Lui, il a fait le motzi. Et on a tous répondu Amen. On a le droit de manger et de boire sans dire la bénédiction. Alors, effectivement, dans certaines coutumes, on va le voir. Il faut quand même faire la bénédiction sur le motzi, sur le kiddush. Mais Rambam nous dit, a priori, c'est bon. Mais tout ça, ça marche s'ils ont l'intention de partager ensemble le repas. S'ils sont tous assis à une même table, mais qu'ils ne mangent pas ensemble, et l'un il vient de lui-même, l'autre il vient de lui-même. Ils ne partagent pas en vrai, c'est un repas commun. Même s'ils mangent du même pain qui est au milieu, mais qu'ils ne mangent pas ensemble, chacun doit faire la bénédiction. Dans quel cas on parle? Mais pas tout uniquement lorsqu'on parle du pain et du vin. Mais pour tous les autres aliments, il n'y a pas besoin de devoir considérer qu'ils doivent tous être réunis ensemble pour pouvoir et partager le même repas en manifestant cela. Et là, un seul d'eux, il fait la bénédiction sur un fruit. Les fruits qui sont à table, on a tous des pommes. Moi, je fais Aetz, des Anoukulam, et ils ont tous répondu Amen. Arre et Louachim des Shotim, ils peuvent manger et ils peuvent boire. Afal Pisholit Kanou la Sef qui est même si on n'a pas eu l'intention de partager ensemble le repas. Quelques précisions à apporter sur cette halakha 12. Le Shulchan Aruch nous dit aujourd'hui, d'accord, qu'à l'époque, ce qu'on appelait partager un repas ensemble, c'était s'accouder. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on appelait ça, on s'accoude. Une des raisons. Mais aujourd'hui, de notre temps,
Il suffit juste de s'asseoir tous ensemble à table, pas nécessairement de s'accouder pour considérer qu'on partage un repas ensemble. Le Rama nous dit, à la différence que ce qu'on vient de dire, ici dans Rambam, d'après la halakha, le Rama nous dit, que pour les autres aliments autres que le pain et le vin, on ne peut pas rendre quitte. C'est exactement ce qui se fait aujourd'hui. Le pain et le vin, on peut rendre quitte des gens. Mais pour les autres aliments, la halakha, elle est aujourd'hui que chacun doit faire sa propre bénédiction. 13e halakha. Tout celui qui entend quelqu'un du peuple juif faire une bénédiction, quelle que soit la bénédiction, même s'il n'a pas entendu toute la bénédiction, du début à la fin, peut-être que lui, il ne cherche même pas à se rendre quitte de cette bénédiction. Il a malgré tout l'obligation de répondre Amen. Amen, c'est le Aleph de quel Melech et le Nun de Neyman. Quel Melech Neyman, Dieu, le roi auquel nous croyons. Ça, c'est Amen. Admettons que c'est un non-juif qui fasse une bénédiction au milieu, ou quelqu'un, par exemple, un apicoros qui se révolte contre Dieu, au Kouti, ou un Karaït, au Tinok Amiklamed, ou un enfant qui est en train d'apprendre, au Shaya Gadol Beshinamad Miteva Abraha, où c'était une grande personne, mais il a changé le rite de la bénédiction. Ein Onim Achalem Amen. Après Rambam, il ne répond pas dans ce cas de figure Amen. Autrement dit, on n'a pas l'obligation de répondre Amen. Quelques précisions sur la halakha Yud Gimel. Le Rama nous dit que dans le cas d'un idolâtre qui bénit Dieu, on doit répondre Amen. Pourquoi? Le Rambam ne disait pas ça, mais le Rama disait dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas celui qui bénit, ce qui compte, c'est celui qui est dans le béni. Et s'il bénit notre Dieu, alors on peut répondre Amen. Pas interdit. On doit le faire, d'après le Rama. Shulchan Aruch nous dit qu'un enfant de 3 ans, on répond Amen à ses brachot, justement, sa trinour, par rapport au trinour, l'éducation, pour lui apprendre lui aussi à répondre Amen. Mishnah Brora nous dit qu'on ne répond pas à la bénédiction que si celui qui dit la bénédiction change complètement le sens de la bénédiction. Et s'il ne change pas le sens, eh bien, on pourra et on devra répondre Amen à sa bénédiction. Halakha 14. Kol haoné Amen, tout celui qui répond Amen, lo yanel lo Amen chatoufa. Il ne devra pas dire Amen avant que l'autre ait terminé la bénédiction. Lo Amen chatoufa. Il ne pourra pas dire Amen sans dire le Nun, Amen. Il ne pourra pas dire le Amen Kitsara. Il ne pourra pas dire Men sans dire le Amen. Mais le Amen Garuka, il ne pourra pas faire Amen, un long Amen. Non. Et la Benonite, un Amen de taille moyenne, de taille intermédiaire. Mais le Yagbia Kolo, il ne va pas crier Yatamina Mevarich encore plus fort que celui qui a fait la bénédiction. Quand il va répondre Amen. Et tout celui qui n'a pas entendu une bénédiction auquel il voulait rendre quitte, il aurait obligé le Yana Amen, il ne pourra pas répondre Amen. Parce que si il est, par exemple, s'il n'a pas entendu la bénédiction, on répond Amen à une bénédiction qu'on a entendue ou qu'on reconnaît, mais pas une bénédiction qu'on n'a pas entendue. Genre, on sait qu'il fait une bénédiction à côté, on dit tiens, je vais répondre Amen, parce que je sais où ils en sont plus ou moins. Non, si on n'a pas entendu, on ne répond pas Amen. On répond Amen si on a entendu la bénédiction. Quelques précisions. Le Shulchan nous dit voilà, le temps de dire quel Melech Neyman, ça c'est le temps moyen. Donc un Amen, il doit durer quel Melech Neyman, environ encore une fois 3 secondes. Le Shulchan nous dit il a le droit d'élever la voix à condition que c'est pour encourager les gens à la synagogue, mais pas juste comme ça pour se faire entendre. Troisièmement, le Shulchan nous dit s'il doit se rendre quitte d'une bénédiction, mais qu'il ne l'a pas entendu complètement, comme on a dit, il ne répondra pas Amen. Et le Rama nous dit que s'il n'a pas entendu la bracha, et qu'il ne compte pas se rendre quitte, mais s'il sait c'est laquelle, il ne répondra pas. C'est quelque chose qu'on avait déjà déterminé quand le Rambam nous a cité la halakha. Halakha 15. Il y a 5 halakhot. C'est un qui est particulièrement long, il y a 20 halakhot, mais on va se dépêcher de terminer. Halakha 15. Kol ha-mevarech bracha she'eina tzricha. Tout celui qui fait une bénédiction qu'il n'a pas besoin de faire. C'est quoi bracha she'eina tzricha? Par exemple, quelqu'un, il a des pommes à table et il a je sais pas, une poire à table. S'il a la poire à table et qu'il a l'intention de la manger, le fait même qu'il fasse un etz sur la pomme, il n'a pas besoin de refaire un etz sur la poire. Bracha she'eina tzricha, une bénédiction qui n'a pas d'utilité, c'est qu'il fait la bénédiction sur la pomme et il dit tiens, je vais rajouter dans les bénédictions. Et il fait la bénédiction sur la poire. Ça, c'est une bénédiction she'eina tzricha, une bénédiction qui n'a pas d'utilité. Ça, comme ça, une bénédiction. Ajouter dans les brachot, ça ne veut pas dire ça. Ajouter dans les brachot, ça veut dire ajouter dans des bénédictions de choses auxquelles on est dans le cadre légal de la halakha. Ne pas rajouter des bénédictions et dire le nom de Dieu en vain, comme on vient de le voir. Arrêtez c'est comme si qu'il disait le nom de Dieu en vain. Ça, c'est comme si qu'il prononçait
il faisait un serment en vain. La source de la note Aminachara, on ne pourra pas dire Amen à cette deuxième bénédiction qui n'est d'aucune utilité. Atino kot melam dinotam brachot ketiknan. Les enfants, quand on leur fait une bénédiction, on leur fait répéter Baruch, Ata, Hashem, Elohim, avec le nom de Dieu, etc., etc. La falpi shem mevachim levatala bishatimida. Et peut-être qu'au moment où on leur apprend, on va dire le nom de Dieu, les vatala, parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose, une bénédiction pour nous, une bénédiction pour leur apprendre. Arezemuta, c'est permis. Des en onim acharem. Rambam dit qu'on ne répond pas Amen, alors que la halakha disait que oui, on répond Amen pour leur enseigner. Celui qui, par contre, qui répond Amen, il ne peut pas dire ah, je lui ai enseigné, puisque j'ai dit Amen à la bénédiction de cet enfant-là, je vais pouvoir me rendre quitte. Non, ça ne marche pas comme ça. La bénédiction d'un enfant, on ne peut pas se rendre quitte à travers cette bénédiction. Précision sur la halakha 15, Shulchan Aruch dit celui qui fait ce type de bénédiction transgresse un interdit des sages, mais pas de la Torah. Autrement dit, celui qui fait bracha she'eina tzricha, une bénédiction qui n'a d'aucune utilité, et on a dit qu'on n'a pas le droit de répondre Amen. On va dire que, puisqu'il dit le nom de Dieu, on pourrait considérer qu'il dit le nom de Dieu en vain, et donc il transgresse un des 10 commandements. Le Shulchan Aruch nous dit que non. Puisque la bénédiction est instituée par les sages, même s'il est le nom de Dieu en vain, dans une bénédiction instituée par les sages, il ne transgresse pas un interdit de la Torah, mais il transgresse un interdit des sages. 16e halakha. Tout celui qui répond Amen après sa propre bénédiction. C'est considéré comme quelque chose qui n'est dégoûtant. Par contre, celui qui répond Amen après plusieurs bénédictions, c'est Meshubach, c'est bien, qui gagne, comme par exemple, Achar Boni Yerushalayim. Dans le Birkat Amazon, on dit Boni Yerushalayim, Amen. On le dit soi-même. Achar Brachachon Hashem Krat Shema Be'arvit. Apores Sukat Shalamanu Be'al Kol Israël, Val Yerushalayim. Les Séfaradimes, ils disent Amen. Dans la dernière bénédiction de Arvit. Et à chaque fois qu'on a un groupe de bénédictions, eh bien, dans la dernière bénédiction, on pourra dire soi-même Amen aux bénédictions qu'on a dit. Précision. Donc, 2 conditions pour répondre Amen à sa propre bracha. Que la bracha, elle soit la dernière d'une série de bénédictions. Et que la bracha, elle soit à la suite d'une chose sur laquelle on bénit. Pas juste une bénédiction comme ça. On a fait quelque chose. D'abord, on a fait la chose, et après, on va faire la bénédiction. Autrement dit, on répond Amen à des bénédictions uniquement dans le cadre des bénédictions acharonot, les bénédictions qui sont après avoir profité de la chose. Mais pour les bénédictions rishonot, les bénédictions avant, vous ne trouverez jamais un Amen. Bonne Yerushalayim du Birkat Amazon, c'est après avoir consommé. Apores Sukat Shema Be'al Kol Yerushalayim, du schéma, dans le arbitre du schéma, c'est parce que la bénédiction, elle vient après avoir récité le schéma, et jamais avant. Précision donc apportée maintenant dans la halakha Yud Zayin par rapport aux bénédictions sur lesquelles on répond soi-même Amen. Mais là-bas, il y a un Amen de Boni Yerushalayim. Pourquoi on répond Amen après Boni Yerushalayim, après la bénédiction du Birkat Amazon? Ve'acharea Birkat Atov HaMetim. C'est pas la fin du Birkat Amazon, Boni Yerushalayim. Il y a encore 2 bénédictions. Donc, puisqu'elle n'est pas la fin d'une série, on ne devrait pas dire Amen en plein milieu. Parce que cette bénédiction-là, elle a été instituée du temps de la Mishnah. Ou qu'il est où il était fait. Parce qu'en fait, c'est un rajout. Très rapidement, à l'époque de Bar Korba, la ville de Bétar était la ville qui était fortifiée, renforcée. Et les Romains, quand ils ont conquis cette ville-là, non seulement ils l'ont conquise, mais tous les corps qui ont été dans cette ville-là, ils les ont laissés sans les enterrer. Après l'exil, quand les peuples juifs ont pu revenir en Eretz Israël, ils ont eu le droit de revenir en Eretz Israël, après plus de 70 ans, eh bien, ils sont revenus en Eretz Israël. Et quand ils sont revenus en Eretz Israël, eh bien, ils se sont aperçus que les corps qu'ils ont retrouvés à Bétar, ils n'avaient pas bougé, ils n'avaient pas moisi, ils n'avaient pas pourri. C'était un phénomène qui était incroyable. Et justement, par rapport à cela, les sages ont institué une bénédiction, Atov Vametiv. Atov, qui fait du bien, parce que les corps n'ont pas pourri, Vametiv, qui fait des choses bien parce qu'il nous a permis de retourner en Eretz Israël. Ce qui veut donc dire qu'à la base, dans le Birkat Amazon, il n'y avait pas la bénédiction de Atov Vametiv et tout ce qui va suivre. Akel Avinu Malkeinu Modirenu Borenu Bonenu, c'est ça qu'on appelle la bénédiction d'Atov Vametiv. Donc, puisque c'est un rajout, on peut dire Boné Bachama Yerushalayim, Amen, après de Boné Yerushalayim. Et donc, c'est considéré en fait comme la fin des bénédictions du Birkat Amazon instituées par la Torah.
אבל סוף עיקר הברכות של המזון היא בני ירושלים, parce que la fin des bénédictions essentielles de Birkat Hamazon, c'est בני ירושלים. ולמה לא יענה אמן אחר אהבת עולם? Pourquoi après אהבת עולם on dit pas amen? Il שהיא בסוף ברכות ראשונות, parce qu'en fait, elle est avant le schéma, on a dit que les bénédictions qui sont avant quelque chose, on ne fait pas. rien que le cas où c'est bas, les brachot, tout ce qui est avant, on ne fait pas. Les brachot, les brachot, la Nikrat Megillah, la Katne Chanukah, Megillah, sont des bénédictions qui sont avant la Megillah, avant l'allumage des bougies. Lo yafsik, Amen, Ben Abracha ou Ben Adavar Shalachala, on ne pourra pas dire Amen entre le moment où on va faire la bénédiction et le moment où on va faire la chose pour laquelle on va bénir, la Megillah ou Chanukah. Halakha, donc Halakha 17, on a raconté donc la bénédiction de Atov Aveti. Halakha 18. Mais là, Maloyane, Achar Birkat Averot, pourquoi on ne fait pas de bénédiction après avoir consommé, on ne dit pas Amen sur la bracha Charona de Alan Mechia, ou sur la bénédiction de Boren Fashot, et que Teba, Rishi, Brachachat, parce que ce n'est pas une série de bénédictions, c'est une seule bénédiction. Et il nous Amen, et la bracha Charona, Shekan Marta Brachacharet, au Brachot, que Birkat Amelech. On ne peut dire Amen que quand on a une suite de bénédictions, ou quand c'est la bénédiction des rois. Quand il y avait le Hakel dans le Beth Amikdash, pendant la fête de Sukkot, le roi faisait un certain nombre de bénédictions, 8 bénédictions. Et à la fin de ces 8 bénédictions, le roi disait Amen parce qu'il faisait une suite de bénédictions. Brachot Kohen Gadol, les bénédictions du Kohen Gadol, les 8 bénédictions que le Kohen Gadol il disait le jour de Yom Kippour, après avoir lu la Torah, il disait Amen parce que c'était une suite de bénédictions. Pour annoncer à tout le peuple qu'il avait terminé la suite de bénédictions. Et à ce moment-là, il répondait Amen. Le peuple savait qu'il avait fini la suite de bénédictions parce qu'on ne dit Amen sur le même bracha que quand on termine une suite de bénédictions. Quand on nous dit, on ne dit pas Amen à sa bracha Charona des fruits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la continuité de la bénédiction d'avant consommation. La preuve, c'est qu'on peut parler et s'interrompre entre les deux. Je peux faire la bénédiction avant manger, je mange, je peux parler de toutes sortes de sujets, et après je fais bracha Charona, la bénédiction d'après. Le fait même que j'ai pu parler entre la première bénédiction avant consommation et la bénédiction après consommation vient nous enseigner que finalement, ce n'est pas une suite de bénédictions. Halakha 19. Kol haochel davara asur, tout celui qui consomme une chose interdite, ben bezadon, que ce soit en faisant exprès, ben bishgaga ou sans faire exprès, et no bevarech alav lo betrila, lo basof. Il ne fait la bénédiction ni avant ni après. Keitzad, comment est le cas? Aré shachal tevel, admettons qu'il a consommé de la récolte sur laquelle on n'a pas encore prélevé la terouma ou le maaser. Même s'il a consommé des fruits sur lesquels on est astreint à prélever la terouma et le maaser, pas d'après la Torah, mais seulement d'après les sages. C'est le cas des fruits qui ne poussent pas directement dans la terre. Ou shachal maaser rishon, où il a consommé du maaser rishon, c'est-à-dire la dîme qui est réservé à la base, à la tribu de Lévi, où on n'a pas encore prélevé la terouma, donc il a consommé de la récolte sur laquelle on n'a pas encore prélevé la terouma, au maaser sheni, ou la partie qui revient et qu'on doit consommer à Jérusalem, Ve'ekdesh, où on parle d'avoir consommé quelque chose qui a été sanctifié pour le temple, Shonif Tukel Khatan, où il n'a pas encore racheté cette somme-là, il n'a pas racheté cette chose-là. On peut consacrer quelque chose pour le temple, et si cette chose-là, on sent qu'elle va pourrir, on peut dire, c'est pas cette chose-là qui va pour le temple, mais c'est la valeur de cette chose-là. Mais pour pouvoir racheter la chose, il faut la racheter avec de l'argent, mais des pièces d'argent, pas avec quelque chose qui a la valeur de l'argent. On ne peut racheter qu'avec des pièces. Et s'il a racheté pas avec des pièces, c'est considéré comme s'il n'avait pas racheté exactement comme il faut. Et il ne donc il ne peut pas faire la bénédiction sur ces choses-là parce qu'il ne les a pas rachetées comme il fallait. Et on n'a pas besoin de dire Rambam, s'il a mangé des bêtes qui sont mortes seulement elles-mêmes, qui on n'a pas fait la shrita, on n'a pas abattu rituellement comme il fallait, ou très faute, ou des bêtes qui finalement on a trouvé un défaut dans ces bêtes-là après leur avoir fait la shrita, donc on ne peut pas les consommer au chataï inesser où il a bu du vin pas caché, que le tébaïn, c'est sûr qu'il n'a pas de bénédiction à faire ni avant ni après ces choses. Précision, je crois que le Rav nous dit, si on consomme un aliment interdit pour guérir, on fait la bracha avant et après, parce que c'est dans le cadre de la guérison. Parfois, il y a des gens qui ont besoin pour leur guérison de consommer des choses, des médicaments. C'est interdit. Et comme ce n'est pas dans le cadre du taref, mais c'est dans le cadre de la guérison, alors là, ils feront la bénédiction, même si ce n'est pas caché, avant et après, à condition que cette chose-là elle a un goût, parce qu'un médicament qui n'a pas de goût, on ne fait pas de bénédiction, comme on verra dans le prochain chapitre. Dernière halakha, halakha 20. Admettons qu'il ait mangé des fruits qui, a priori,
le maaser a dû être prélevé, mais comme le propriétaire du champ, c'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la halakha, on a un doute s'il a prélevé le maaser comme il fallait. Bien qu'à la base, le dmaï ne peut être consommé que par les pauvres, c'est-à-dire que si on a un doute sur la récolte, qu'elle a été prélevée comme il fallait, un pauvre a le droit de le consommer, une personne lambda ne peut pas le consommer. Ou maaser rishon shenit la trumato, ou du maaser qui à la base était réservé à la tribu de Lévi, la dîme qui était réservée à la tribu de Lévi, shenit la trumato, sur lesquels il a prélevé la terouma, il a prélevé la partie réservée au Kohen. Il a prélevé la partie réservée au Lévi, mais il n'a pas prélevé la partie réservée au Kohen, puisque ce qui est réservé au Lévi, à la tribu de Lévi, une partie terouma va au Kohen, trouma gdola, une partie va au Lévi. S'il a prélevé que pour l'un et pas pour l'autre. Et si eh bien, les branches, on va dire la récolte, n'est pas arrivée à maturité, elle n'est pas encore mûre, mais c'est déjà sous l'état de branche. Ou si on est en train de parler du maaser qui est réservé pour les pauvres, et Ekdesh, et ce qui est réservé pour le temple, chez Nifdou, qui ont été rachetés, le problème c'est que quand on rachète la part du Ekdesh, la part de ce qui est réservé au temple ou ce qui est réservé aux pauvres, il ne peut pas la racheter exactement pour la même valeur. Il doit la racheter pour une valeur, mais il doit rajouter 20% de plus. Pourquoi? Parce que c'est où tu donnes la chose en tant que telle que tu as consacrée, ou tu la rachètes avec de l'argent, et à ce moment-là, tu devras rajouter 20% de plus. Admettons qu'il a racheté, mais il n'a pas ajouté les 20% de plus. Il devra malgré tout faire la bénédiction avant et après, et tous les cas qui ressemblent. Pourquoi? Parce que c'est pas, on va dire que c'est pas quelque chose où il a fait un issour, pas quelque chose où il a fait une avéra. C'est quelque chose qui sont permis dans certains cas. Donc, puisque c'est permis dans certains cas, on va considérer que même si lui, c'est pas permis à la base, a priori, a posteriori, comme c'est permis pour d'autres personnes, eh bien, il pourra lui-même faire la bénédiction avant et après. C'est pas considéré comme si il consommait des aliments qui sont complètement pas cachés. Bon, on a fait la distinction entre la halakha 19 et 20. La 19, c'est complètement interdit pour tout le monde. La 20, c'est interdit pour certaines personnes. Voilà pourquoi il fera la bénédiction. Et on en a terminé avec notre premier chapitre sur les lois des bénédictions. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.